بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis aujourd'hui pour une aparté qui va concerner les parenthèses Simple Islam. Et sachez que nous voici rentrés dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Nous sommes rentrés depuis mercredi dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, mois qui compte parmi donc les 12 mois du calendrier lunaire musulman. En effet, sachez, chers frères et sœurs en islam, que ce mois, c'est le 12e mois, d'accord, le 12e mois de l'année du calendrier musulman. Et il occupe une place particulière dans la vie des musulmans du monde entier, car il fait partie des 4 mois sacrés de l'année, dans lequel se trouve le 5e pilier de l'islam, qui n'est autre que le pèlerinage. Au même titre que le calendrier, que l'on appelle calendrier grégorien, donc c'est le calendrier classique qui est utilisé à la base dans le monde entier, qui se base sur les phases du soleil, qui comporte également lui aussi 12 mois, dans les mois qu'on connaît, janvier, février, mars, avril, mai, juin jusqu'à décembre, eh bien sachez que le calendrier musulman lui aussi comporte 12 mois. 12 mois, dont le plus connu de toutes et de tous, et si on devait faire un quiz, ou un micro-trottoir ou autre, comme on dit, eh bien sachez que tous les musulmans, franchement, et même beaucoup et nombreux de non-musulmans, connaîtraient la réponse. Et ils nous répondraient que le mois musulman, chez les musulmans, le plus connu, sans hésiter, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons du mois de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, et en particulier de ces 10 premiers jours. 10 premiers jours, d'accord? Et plus particulièrement du 9e et du 10e jour. Et vous allez comprendre pourquoi. Et à ce sujet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'il n'y a pas de bonne action ou d'œuvre pieuse que celles qui sont faites et accomplies durant les 10 jours du mois de Dhul Hijjah sans qu'elles ne soient les plus aimées auprès d'Allah. D'accord? Il n'y a pas une action qui est accomplie durant ces 10 jours qui ne soit plus aimée auprès d'Allah. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, nous ne voulons et nous ne recherchons à travers ces modestes rappels que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les rappels que nous faisons et qu'Allah nous permet de faire, nous recherchons uniquement sa satisfaction et son agrément. Et nous essayons d'éduquer et de faire aimer la religion musulmane de la manière la plus simple et en essayant toujours de vous donner les meilleurs outils afin que vous puissiez avancer et évoluer dans votre foi. Et cela, ça passe par le bon conseil, la bonne parole, le bon comportement, la sincérité. Et nous ne voulons que votre bien. C'est pour cela que nous vous partageons aujourd'hui des choses simples et faciles à faire et à mettre en place afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, tout simplement. Ainsi, en sachant à présent que les actions qui sont les plus aimées auprès d'Allah ta'ala, les actions qu'il aime le plus, sont celles qui sont accomplies pendant ces 10 jours là où nous sommes. Et je rappelle que les 10 jours, le premier jour a commencé mercredi. D'accord? Eh bien, les meilleures actions qu'Allah il aime, ce sont celles qui sont accomplies pendant ces 10 jours. Il est de notre devoir de faire plus d'efforts pour œuvrer dans le bien pendant ces 10 jours. Et en faisant des choses faciles et simples. Par exemple, en lisant plus de Coran, pour ceux qui lisent déjà le Coran, ou ceux qui le lisent très peu, en lisant un petit peu plus, ceux qui ne le lisent pas du tout, en commençant à le lire. En lisant les livres de ce qu'on appelle les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les narrations prophétiques. D'accord? En lisant sa biographie, en lisant la biographie des compagnons, en jeûnant pendant ces jours, en jeûnant les jours de Dhul Hijjah, en évoquant Allah par des formules de rappel, les plus connues qui sont très simples à dire, comme par exemple Subhanallah, Alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu Akbar. Des paroles très simples à dire. Et tout le monde les connaît et tout le monde est capable de les dire. On peut aussi œuvrer en nourrissant des nécessiteux pendant ces jours. On peut aussi œuvrer en habillant des pauvres ou en aidant un voyageur de passage qui est dans la ville et qui a besoin d'aide. En étant bienfaisant avec ses parents, bienfaisant avec ses voisins et en accomplissant toute action qui pourrait nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que une bonne action durant ces 10 jours, eh bien, elle est meilleure que les actions qui sont accomplies pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. D'accord? Une action accomplie pendant les 10 jours là, de Dhul Hijjah, là où nous sommes, elles sont meilleures que des actions qui sont accomplies pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a pas de jour meilleur, en parlant des 10 jours de Dhul Hijjah, dans lesquels les actions sont accomplies sans qu'elles ne soient les plus aimées auprès d'Allah. Sans qu'elles ne soient les plus aimées auprès d'Allah. Et cela, c'est général. Ça a une portée générale. Donc, ces jours-là sont meilleurs que tous les autres jours de l'année. Nous sommes dans les 10 meilleurs jours de l'année. C'est les 10 meilleurs jours de l'année. D'accord? Et on peut dire donc que les meilleurs jours de l'année, ce sont ceux du mois là de Dhul Hijjah. Et que les meilleures nuits de l'année, ce sont celles de Ramadan. D'accord? Les meilleurs jours de l'année, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. Les meilleures nuits de l'année, ce sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et si nous abordons ce sujet, c'est parce que de nombreuses personnes ne connaissent pas la valeur et les vertus de ces jours précieux. La plupart des personnes connaissent les 10 dernières nuits de Ramadan, mais ne connaissent pas les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et nous avons donc besoin de se le rappeler. À quel point ces jours sont précieux et vertueux. Et sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que comme pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, d'accord? Donc dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. D'accord? Et qui est la meilleure nuit de l'année. Et là, pour ceux qui avaient suivi les cours que nous avons faits, les rappels que nous avons faits, les petites assises et la lecture que nous avons accomplie, par la permission d'Allah Azza wa Jal, durant le mois de Ramadan, eh bien, vous me direz en commentaire comment s'appelle cette nuit. Comment s'appelle cette nuit bénie? Cette nuit, elle a un nom, d'accord, qui se trouve dans les 10 dernières nuits. Je vous laisse, pour ceux qui ont la réponse, mettre en commentaire comment cette nuit s'appelle. Ensuite, sachez que pendant les 10 jours là, de Dhul Hijjah, il y a donc le meilleur jour de l'année. On a vu que dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il y a la meilleure nuit de l'année. Eh bien, dans les 10 jours de Dhul Hijjah, il y a le meilleur jour de l'année. Il y a le meilleur jour de l'année. Quel est ce jour? Ce jour, c'est le jour de Arafah. C'est le jour de Arafah. Et le jour de Arafah, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est le 9e jour. D'accord? C'est un jour où il est fortement recommandé de jeûner. D'accord? À ceux qui ne sont pas présents, pendant ces jours au pèlerinage. Car pour rappel, le mois de Dhul Hijjah, c'est le mois du pèlerinage. Donc, le pèlerinage à la Mecque a lieu pendant le mois de Dhul Hijjah. Et ceux qui ne sont pas présents au pèlerinage à la Mecque, d'accord, il aurait recommandé de jeûner le jour de Arafah, donc de jeûner le 9e jour de Dhul Hijjah. D'accord? Et ça, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a offert l'opportunité de jeûner ce jour, d'accord, de par sa grâce. Pourquoi? Parce que ce jour, il expie les péchés de l'année passée et il expie les péchés de l'année suivante. D'accord? Ce jour-là de Arafah, il expie les péchés de l'année passée et celles de l'année suivante, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur de ce jour? Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur de ce jour? Qui de nous ne voudrait pas voir ses péchés de l'année dernière
et ceux de l'année prochaine effacés. Subhanallah. Seul un fou, si vous me permettez l'expression, ou un inconscient, et même un orgueilleux passerait à côté de ce bienfait immense. Ainsi, je me recommande d'abord à moi-même, et ainsi qu'à vous, de jeûner le jour de Arafah, qui est donc le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, et qui sera le jeudi 5 juin 2025, Inch'Allah. Et le prophète nous a informé que la meilleure des invocations et que le meilleur des rappels à prononcer pendant le jour de Arafah, d'accord, c'est la parole suivante que je me recommande d'apprendre et de réciter en abondance durant ce jour, qui est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah seul, sans associé. Lahul mulk wa lahul hamd, à lui appartient la royauté et à lui appartient la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et c'est lui qui est capable de toute chose, c'est lui le puissant, il est capable de toute chose. Voilà ce qu'il est recommandé de dire, et c'est la meilleure formule à répéter ce jour. Et sachez que le lendemain du jour de Arafah, donc du coup le lendemain, c'est-à-dire le 10e jour, ce sera le grand événement tant attendu par les musulmans. Ce sera la seconde grande fête de l'année. Et ce n'est pas Noël, ce n'est pas le jour de l'an, mais c'est bel et bien le jour de Eid al-Adha. Eid al-Adha. D'accord? Ou encore ce qu'on appelle l'Eid al-Kabir. Ou encore ce qu'on appelle, et qui est connu aussi chez les non-musulmans, comme la fête du mouton. La fête du mouton. D'accord? Ce jour-là, c'est un jour de fête qui a lieu sur la planète tout entière au même moment. Et ce sera donc le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, le lendemain du jour de Arafah. Et ce jour-là, ce sera le vendredi 6 juin 2025, Inch'Allah. En revanche, ce jour-là, il est strictement interdit de jeûner. D'accord? Le jour du Eid, c'est pas un jour de jeûne. Bien au contraire. C'est pas un jour de jeûne. Et le jour de cette fête, il est coutume, et quand je dis coutume, je parle dans ce cas précis de la sunna du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même tient ce rite de la sunna du prophète Ibrahim alayhi salam, connu pour certains sous le nom de Abraham, qui est le fait de sacrifier une bête. De sacrifier une bête. Eh bien, sachez que c'était Ibrahim alayhi salam, donc Abraham, qui a initié ce rite, d'accord, et qu'il a initié ce rite. Et par la suite, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a fait revivre cette pratique de manière pure et authentique. Car à son époque, les polythéistes qui adoraient les statues, les idoles, les pierres, les arbres, les tombes et toutes sortes de fausses divinités, eh bien eux, ils faisaient quoi? Ils sacrifiaient des bêtes et faisaient couler le sang des bêtes pour ces fausses divinités. D'accord? Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a fait revivre la pratique pure du prophète Ibrahim, alayhi salam, en sacrifiant pour la seule vraie divinité qui mérite l'adoration, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, seul, l'unique. Ensuite, une question peut se poser. Quant à savoir sur le fait de sacrifier, est-ce que c'est un acte obligatoire ou non? Est-ce que c'est obligatoire ou non de sacrifier? Sachez que les savants religieux, les gens de science, à la lumière des textes du Coran et de la Sunna, ont divergé sur le sujet. D'accord? Et l'avis pour lequel nous avons penché, wallahu alam, c'est que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais que c'est une sunna qui est très fortement recommandée. D'accord? Il est donc très fortement recommandé de sacrifier une bête le jour du Eid pour celui qui en a les moyens et la capacité, car c'est la meilleure chose à accomplir durant ce jour. D'ailleurs, chers frères et sœurs en islam, j'ouvre une parenthèse pour ceux et celles qui auraient écouté le rappel qui s'appelle « Message important, que dois-je suivre, le Coran ou la Sunna ?»
D'accord? Celui et celle qui a écouté ce rappel, eh bien, est-ce qu'il peut me dire en commentaire ce qu'est la sunna? Nous avions donné une définition de la sunna. Donc, en commentaire, celui qui s'en rappelle, eh bien, est-ce qu'il peut me l'écrire? Pourquoi? Parce que malheureusement, je ne peux pas vous interroger en direct. D'accord? Je ne peux pas vous interroger en direct. Écouter les cours, c'est bien, mais retenir, c'est mieux. Donc, pour celui qui aura retenu ce qu'est la sunna et qui se rappelle, eh bien, mettez-le moi en commentaire, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ainsi, nous allons donc nous arrêter ici, car le sujet de base était les 10 jours de Dhul Hijjah et non le sacrifice du jour de l'Eid. Et si vous voulez avoir des infos sur les rites du sacrifice, eh bien, sachez qu'il y a des chaînes YouTube qui ont traité le sujet d'une très bonne manière, walhamdulillah. Et je vous renvoie donc sur ces chaînes pour avoir plus d'informations. Ainsi s'achève notre lecture du jour en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ceux qui vont jeûner le jour de Arafah et qu'il nous pardonne nos péchés de l'année passée et ceux de l'année future. Amin. Allahu a'lam. Et Allah est plus connaisseur et savant de ce sujet. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine lecture, Inch'Allah, si Allah le permet. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.